Maurice Decker, fidèle quoi qu'il en coûte. Chapitre 7. L'épreuve de la faiblesse, deuxième partie, folie ou sagesse. La philosophie de la faiblesse a toujours été une folie, voire même un scandale pour l'homme sans Christ. Elle heurte de plein fouet l'intelligence obscurcie de l'incrédule qui idolâtre la puissance sous toutes ses formes et méprise si facilement la fragilité et l'humiliation. Il n'est pas bon du tout d'être dans le camp des faibles, vulnérables et sans défense dans le monde d'aujourd'hui. Ils sont si vite marginalisés, laissés pour compte, envoyés au tapis, par ce processus de la sélection naturelle si cher à Darwin et à ses disciples. Les moins forts, les moins aptes dans la lutte pour la vie sont éliminés par les mieux équipés, plus débrouillards, plus insensibles. Ainsi se développent, dans la société moderne, les tumeurs malignes aux multiples métastases de l'avortement, de l'infanticide et de l'euthanasie. On supprime la vie inutile parce que trop faible, d'abord sous le manteau, de manière diffuse et sournoise. Au fur et à mesure que les barrières de résistance morale cèdent sous les coups de butoir de raisonnements subtils par leur semblant d'humanité, on légalise, on institutionnalise, on déculpabilise, et le cancer peut proliférer et se généraliser finalement sans plus aucun frein pour le stopper. On pourrait aussi évoquer l'élitisme scolaire et d'entreprise, la course aux diplômes les plus élevés et pointus, les études toujours plus longues, les systèmes de plus en plus compliqués. Toutes ces expressions de puissance engendrent un nombre impressionnant de laissés pour compte qui gisent sans force ni espoir au bas de l'échelle après avoir essayé de grimper au rythme soutenu qui leur était imposé par le système en place, mais qui n'ont pas pu tenir ce train d'enfer. Que voulez-vous ? Leur santé est déficiente depuis toujours, leurs nerfs fragiles, leur caractère trop effacé, leur conscience trop sensible, ils sont trop faibles. La Bible défend une conception de l'homme radicalement différente de celle que nous sommes accoutumés à voir et qui correspond aux normes de ce monde. Jésus se tient du côté des faibles. Dieu se manifeste rarement par les puissants, il agit de préférence par le canal de celui qui est conscient de sa faiblesse. Par la grâce de Dieu, la valeur de l'homme faible réside non dans ses capacités, mais dans sa foi. Samuel Pfeffer, Entourer les faibles, EBV, page 182. Le docteur Paul Brand va dans la même direction lorsqu'il écrit « Ceux qui possèdent beauté, force, pouvoir, richesse ne reflètent pas aisément l'image de Dieu. À l'inverse, son esprit brille avec plus d'éclat au travers de la fragilité du faible, de l'impuissance du pauvre et de la difformité du bossu, et même dans un corps méprisé, l'image de Dieu peut apparaître plus clairement. Dr P. Brand et P. Yancey, Opuscitatum, page 47. Dieu a prouvé à l'humanité que telle était bien sa conception de l'homme par la manière dont il vint dans ce monde lorsqu'il y envoya son Fils unique Jésus-Christ. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs est descendu sur cette terre pratiquement incognito, préférant une petite bourgade sans éclat au prestige de la capitale nationale. Il n'a pas voulu naître dans un pays classé parmi les grandes puissances mondiales de l'époque, mais au sein d'une toute petite nation vivant sous la botte romaine, et que Moïse avait appelé jadis le moindre de tous les peuples, Deutéronome 7.7. Il n'est pas apparu au milieu des hommes dans la force de l'âge, au sommet de la puissance, et dans un déploiement impressionnant de motards et de limousines officielles, mais dans la fragilité absolue d'un petit bébé, faible et dépendant, sous les regards attendris de parents d'humble condition. Il n'a pas choisi un joli berceau bien douillet dans une des chambres luxueuses d'un palais princier, mais une mangeoire, faute de place, dans la salle de l'auberge réservée aux voyageurs. Ses premiers adorateurs, les bergers, appartenaient à un groupe social méprisé. Cette corporation traînait derrière elle le boulet
d'une bien mauvaise réputation qui valait à ses membres, considéré généralement comme mécréant et voleur, de ne pas être autorisé à témoigner dans un procès. Je répète, cette corporation traînait derrière elle le boulet d'une bien mauvaise réputation qui valait à ses membres, considéré généralement comme mécréant et voleur, de ne pas être autorisé à témoigner dans un procès. Le Seigneur Jésus fut, dans sa condition humaine, fils adoptif d'un modeste charpentier et habita pendant une 30aine d'années dans une obscure cité galiléenne appelée Nazareth, qu'un de ses premiers disciples, Nathanaël, pour ne citer que lui, ne tenait pas en haute estime. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Jean 1, 46. Il s'entoura d'une équipe composée presque exclusivement de ces bouillants galiléens, hommes simples et sans instruction, qui passaient pour des gens rustres, ignorants et sots aux yeux des gens bien pensants de Jérusalem. Acte 4, verset 13. Il ne suivit pas les écoles rabbiniques, Jean 7, verset 15, et fréquenta beaucoup plus les petites gens, les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires, que la haute société israélienne de l'époque. Il affirmait ainsi à qui voulait l'entendre, démonstration à l'appui qu'il était venu non pour passer de la pommade aux propres justes drapés dans leur manteau de suffisance orgueilleuse, mais pour faire éclater sa miséricorde envers les faibles et les déshérités de toute catégorie, en particulier envers ceux qui aspiraient à quitter pour toujours leur haillon de pécheurs, Matthieu 9, 10 à 13. Il s'identifia si totalement aux pauvres et aux prisonniers, aux étrangers et à tous les handicapés, à la veuve et à l'orphelin, qu'il put affirmer quelques jours avant de mourir sur la croix que tout ce que l'on ferait en bien ou en mal, à l'un de ses plus petits de ses frères, c'est à lui qu'on le ferait, Matthieu 25, 40. Il entra triomphalement à Jérusalem, non en personnage superbe et belliqueux prêt à bouter l'ennemi étranger hors des frontières, mais en humble roi de paix monté sur un ânon, venant s'offrir en sacrifice pour le salut de tous les hommes sans exception. Il se retrouva finalement crucifié entre deux brigands, après qu'un criminel notoire ait été relâché à sa place. Combien la description du prophète Ésaïe, faite des siècles à l'avance, est vraie. Il s'est élevé devant l'Éternel comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, verset 2. Combien les paroles de l'hymne adressé par Paul aux Philippiens sont justes. Il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix, Philippiens 2, 7 à 8. Un douloureux constat. L'Église de Jésus-Christ, en particulier dans nos pays industrialisés, semble avoir par trop oublié cette philosophie de la faiblesse, si chère au cœur de Dieu. Sous prétexte de s'équiper pour faire face aux besoins de notre temps, préoccupation bien légitime, elle a été contaminée par ce virus de puissance et d'élitisme destructeur. Dans le service de Dieu, le degré des capacités intellectuelles et l'importance du diplôme obtenu prennent trop souvent le pas sur les manifestations du caractère, les qualités de cœur, l'esprit de serviteur, la consécration au Seigneur. Quand Dieu mesure quelqu'un, il passe son maître autour du cœur de l'homme et non autour de sa tête. Trop de brebis errent sur les montagnes, Ézéchiel 34, 6. Des discours intellectuellement trop élevés, ardus, pointus, mais vides de la vie et de la puissance d'en haut, reçus dans l'intimité de Jésus-Christ. Dans un de ses livres, Paul Brand, déjà évoqué précédemment, parle d'un homme qui marqua sa mémoire d'enfant bien plus que tous les prédicateurs érudits et éloquents les plus renommés d'Angleterre, qu'il allait alors souvent écouter. Willie montait en chair, vêtu d'un tricot bleu de pêcheur, la balance à poisson accrochée à son côté, apportant une odeur de marée dans l'église. Cet homme sans instruction,
au parler rude des gens de la mer, et qui ne s'embarrassait pas de règles de grammaire, à la fois simple, contribua plus que tous les autres réunis à faire naître en moi une foi vivante et solide durant ces années de formation. Quand il parlait du Christ, c'était comme d'un ami personnel, et l'amour de Dieu émanait de lui à travers ses larmes. Willie Long, insignifiant sans doute aux yeux des hommes, me révélait l'image de Dieu. Note 1, Dr Paul Brand et Pierre Yancey, Opuscitatum, page 47. Toutefois, que personne ne soit tenté de trouver dans ces lignes une excuse providentielle à la paresseuse nonchalance qui se refuse au moindre effort intellectuel et s'égare dans on ne sait quel mysticisme vaporeux et sentimental. Car, hélas, par réaction instinctive et comme pour faire contrepoids, il est aussi des églises qui ont jeté l'intellect par-dessus bord, faisant errer les brebis du troupeau sur les nuages éthérés de messages sans consistance, privilégiant à outrance l'expérience et la dimension affective. Les hommes que nous avons vus défiler sous nos yeux dans le chapitre précédent n'étaient pas des paresseux, mais d'humbles et courageux travailleurs qui savaient qu'il n'y a pas d'inspiration venant du Seigneur sans une abondante transpiration liée aux efforts personnels. Toutefois, ils veillaient aussi attentivement à ne pas se confier dans leur dur labeur, mais en celui qui leur donnait la force de bien travailler pour sa gloire. Il faudrait aussi évoquer la marginalisation du vieillard, la place prépondérante de la technique et de l'argent, le faux évangile de la santé et de la prospérité qui voit Satan et le péché derrière la pauvreté, la maladie et l'épreuve, et promet richesse, santé et longue vie à celui qui croit cela et n'hésite pas à le proclamer. Toutefois, nous ne pouvons pas escamoter un aspect essentiel de l'oubli volontaire de cette philosophie de la faiblesse. Il se traduit par une attitude catastrophique des plus communes et courantes dans nos églises qui se veulent fidèles au Seigneur. Le refus de reconnaître ses torts et de s'humilier, de demander pardon et de pardonner, de supporter l'injustice, de s'effacer devant l'autre, en quelques mots, le refus d'emprunter le chemin de la croix, d'être comme le grain de blé qui meurt pour porter beaucoup de fruits, Jean 12, 24 à 26. Un retour à la croix. Nous devons absolument revenir à la vie et au message de la croix. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 1, 23 à 25. Golgotha, voilà le cœur du réacteur nucléaire du christianisme. L'agneau de Dieu volontairement tondu, faible, muet, méprisé, abandonné des hommes, meurt à ma place et pour mes péchés. La défaite apparente de la faiblesse fragile, pauvre et sans défense du Fils de Dieu, se mue en triomphe éclatant par l'irruption du ressuscité hors du tombeau solidement gardé. Désormais, tous les faibles qui le désirent de tout leur cœur peuvent devenir forts en Christ, dans leur faiblesse même. Ils sont accueillis par lui à bras ouverts et trouvent en lui un ardent défenseur, un protecteur sûr et fidèle, un souverain sacrificateur qui les comprend parfaitement et peut réellement compatir à leur faiblesse, ayant été tenté comme eux en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Dans le monde d'aujourd'hui qui privilégie les forts, ces faibles sont invités à marcher sur les traces de l'agneau, qui, injurié, ne ripostait pas à l'injure, ne formulait aucune menace quand on le faisait souffrir, remettant sa cause entre les mains du juste juge. 1 Pierre 2, 21-23. Dietrich Bonhoeffer l'a exprimé en une phrase fulgurante. Quand Christ appelle un homme, il lui dit « Viens » et meurt. Jugés perdants comme leur sauveur pendu au bois, ils se savent gagnants en lui, déjà maintenant au tréfonds de leur cœur, et plus encore demain lorsqu'ils recevront leur corps de résurrection, et que la justice de Dieu triomphera définitivement.
Avec l'apôtre Paul, ils se réjouissent lorsqu'ils sont faibles, à l'heure où d'autres se vantent d'être forts, 2 Corinthiens 13,9, car leur faiblesse même est le piédestal sur lequel Dieu s'installe et fait resplendir sa force toute-puissante. Je répète la phrase. Avec l'apôtre Paul, ils se réjouissent lorsqu'ils sont faibles, à l'heure où d'autres se vantent d'être forts, 2 Corinthiens 13,9, car leur faiblesse même est le piédestal sur lequel Dieu installe et fait resplendir sa force toute-puissante. Ils puisent leur force dans la grâce qui est leur en vertu de leur union avec Jésus-Christ, de Timothée 2,1. Équipés par Dieu d'un esprit qui, loin de faire d'eux des lâches, les rend forts, aimants et réfléchis, 2 Timothée 1,7, ils conduisent vers le Sauveur doux et humble de cœur les fatigués et chargés, les malades de l'âme et du corps, les roseaux à demi brisés et les lampes dont la mèche fume encore. Matthieu 12,20. Conclusion. Jusqu'ici, nous avons considéré le rôle du temps et celui de la faiblesse dans la mise à l'épreuve de la fidélité. En conclusion à ces 2 premières leçons du torrent de Kérith, très liées entre elles comme nous avons pu le constater, n'est-ce pas ici que doit s'inscrire en lettres d'or et avec un relief particulier, une des merveilleuses promesses contenues dans la Bible, aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. À l'époque où l'électricité n'était pas encore entrée dans les trains, 2 hommes voyageaient dans le même compartiment. Le train entra dans un tunnel, plongeant subitement nos amis dans une obscurité totale. L'un des deux, qui n'en était pas à son premier voyage, voulant rassurer l'autre, lui dit alors « Réjouissez-vous, mon ami, nous ne sommes pas dans un sac, il y a un trou à l'autre bout. » Le réalisme d'une foi équilibrée s'empresse aussitôt d'ajouter ici ces paroles de sagesse. Le pessimiste voit le tunnel, l'optimiste voit la lumière au bout du tunnel. Mais le réaliste voit le tunnel, la lumière au bout du tunnel et le prochain tunnel. Ce qui m'importe par-dessus tout, c'est d'avoir la certitude que le Seigneur Jésus est avec moi dans tous mes tunnels, repoussant l'obscurité au fur et à mesure que j'avance pas à pas vers une nouvelle vallée ensoleillée. Mes circonstances ne sont pas des ennemis à combattre, mais des fruits à presser pour en tirer les vitamines me permettant de croître en maturité et en stabilité par une meilleure connaissance de mon propre cœur et de mon Dieu. Dans la vie végétale et animale, de nombreux exemples attestent la véracité rassurante de ce message. Considérons la métamorphose du papillon empereur, ou tabac d'Espagne. Dans sa toute dernière phase, la chrysalide doit emprunter un tunnel pour devenir l'insecte élégant et gracieux que nous connaissons. Pendant plusieurs heures, elle fournit un effort intense pour se frayer un passage à travers l'étroit goulot final de son cocon piriforme. Cette compression insuffle une substance vitalisante dans les ailes du papillon en formation. Un expérimentateur soucieux d'atténuer cette rude épreuve décida de sectionner les filaments retenant l'un d'entre eux dans son tunnel resserré. Ses ailes ne purent se développer et se déployer. Incapable de voler, l'insecte se traîna misérablement et mourut rapidement. Notre métamorphose progressive à la ressemblance de Jésus-Christ passe obligatoirement par ces goulets d'étranglement, ces étroits tunnels et ces gorges profondes, sagement placés par celui qui a lui-même tracé l'itinéraire terrestre de chacun de ses enfants. Il est avec moi au bord de tous mes torrents de Kérith et de Jabbok, quand je prends mes justes mesures en matière d'impuissance et de fragilité. Il est encore avec moi dans l'impasse, devant ma mer rouge et sur les pentes très relevées de mon mont Morija. Il est toujours avec moi
ne me lâchant pas d'une semelle quand je n'en finis pas de tourner en rond, sans comprendre pourquoi, autour de mon imprenable Jéricho. Lorsque j'apprends ainsi à attendre avec patience et à marcher avec confiance, au rythme du maître absolu du temps et selon son itinéraire, il me suffit de savoir que le Dieu fidèle contrôle, dose, chronomètre parfaitement les tentations permises et les épreuves prévues dans le but de faire mûrir le fruit de l'esprit en moi et d'aiguiser ma foi dans sa parfaite fidélité. Moi aussi, je peux être pressé de toute manière, mais non écrasé, désemparé, mais non désespéré, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. 2 Corinthiens 4, 8-9. Parce qu'absolument rien ni personne ne peut me séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 35-39. La parabole du cultivateur, Ésaïe 28, 23-29, contient 3 précieuses indications fort encourageantes concernant la stratégie de Dieu dans le domaine de l'épreuve. Il ne laboure pas toujours notre cœur, 23-24. Il sait parfaitement faire la différence entre chacun de nous, 25-28. Il nous connaît à fond et a prévu pour chacun d'entre nous un chemin unique au monde. Son action est donc personnalisée, soigneusement mesurée, sans arbitraire ni désordre et pleine d'amour. Quand il laboure, c'est toujours avec l'objectif de semer en vue de récolter à son heure, 24a. Admirable est son conseil et grandes sont ses ressources, 29. Ô profondeur de la sagesse, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, 33-36.